Je viens tout juste de finir de lire le chapitre de la semaine et bordel de merde les frérots, bordel. Salut les frérots, bienvenue dans cette revue du chapitre 277 de My Hero Academia. Préparez vos Bakugo en commentaire, vous pouvez lire le chapitre sur Scantrad comme d'habitude, arigato gozaimasu. Et on est parti je pense. Bon, le chapitre s'ouvre sur notre cher Deku en tête contre tête avec Shigaraki Tomura. Et cette page, les frérots, sérieux, la rage et la détermination dans les yeux d'Izuku prouvent à quel point il a évolué. Bref, Izuku répond alors à ce que Grand Torino lui avait dit lors du chapitre précédent, comme quoi s'il perdait le One for All, ça serait le pire des scénarios. Izuku répondant alors à Grand Torino, mais aussi en mettant un petit coup de pression à Shigaraki au passage, crie alors que le pire scénario serait de perdre son professeur. Monsieur Aizawa, qui depuis quelques chapitres bloque l'altère de Shigaraki et qui du coup est en danger aussi vu que c'est la première cible de Shigaraki. J'étais déjà ému lors du chapitre dernier quand Aizawa disait à Shigaraki qu'il ne pouvait pas mourir car il devait protéger ses élèves et qu'il les protégerait jusqu'à ce qu'ils deviennent tous des héros professionnels. Mais là, quand Izuku dit qu'il ne laisserait pas mourir son professeur, lui qui l'a toujours protégé, tu vois, et bah sérieux, j'ai encore moins envie de voir mourir Aizawa. Sans perdre de temps, Bakugo lance son attaque Machine Gun en pleine face de Shigaraki qui ne lui fait aucun effet. Le mec il compare ça à des feux d'artifice le fou. Il fonce alors sur Bakugo, Izuku l'arrête avec le Black Whip, Shigaraki est beaucoup trop fort pour eux et entraîne Izuku avec lui. Il s'apprête donc à attaquer Bakugo mais Endeavor lui envoie une de ses Golden. Bon, je vais pas détailler tout le fight, mais le duo Izuku, il fait du bien. Sérieusement, il fait vraiment plaisir à voir. Et je dirais même le trio avec Endeavor. Celui-ci même demande où est Shoto et les deux apprentis lui disent qu'ils sont venus qu'à deux. Au même moment, Shigaraki entend encore une fois la voix d'All for One qui lui dit de prendre le One for All à Izuku. La voix était tellement forte que Shigaraki a fini par le dire à haute voix. Le One for All, donne-le-moi petit frère. Cette case incroyable de la part d'Horikoshi est suivie par l'étonnement de Shigaraki et Izuku. De très courte durée vu que Endeavor l'attaque avec le Hell Spider, que Shigaraki esquive sans trop d'efforts. Putain, je suis chaud en anglais. All for One vivrait donc d'une certaine manière à l'intérieur de Shigaraki, comme Voldemort avec Harry Potter, pour ceux qui ont regardé Harry Potter quoi. Ça voudrait peut-être aussi dire que si All for One venait à mourir en prison par exemple, peut-être qu'il pourrait revenir à la vie grâce au corps de Shigaraki, un peu comme Orochimaru et Sasuke. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Aussi, est-ce que Horikoshi vient d'affirmer que All for One utilisait seulement Shigaraki et ne l'a choisi comme successeur que pour son propre intérêt? C'est compliqué à expliquer mais j'en ferai sûrement une vidéo. Bref, problème, Shigaraki n'est pas d'accord pour que All for One parle à sa place et lui fait faire ce que lui a envie de faire. Il n'est pas comme lui et ne veut pas l'être. Il veut être bien meilleur. Si Shigaraki l'emporte face au héros, il tuera soit All for One, soit il le laissera enfermer. Je pose ça là. Shigaraki, qui a toujours suivi les ordres de All for One et ce qui se cache derrière lui d'une certaine manière, décide de s'émanciper de son maître. Maintenant, il est libre de suivre sa destinée. Grand Torino s'attaque aussi à lui et c'est la première fois qu'on voit le vieil homme réellement énervé. Il est énervé car l'existence de Shigaraki n'apporte que la douleur comme il le dit. À Toshinori, qui est All Might, à Izuku, aux élèves, au monde. Et surtout, il est énervé car Shigaraki a piétiné le cœur de Nana Shimura. Grand Torino était vraiment attaché à elle et je me dis qu'il y a peut-être vraiment une relation entre eux deux, mais bon, ce n'est pas le sujet. Bon, Shigaraki il est en mode Osef et il s'échappe des mains de Grand Torino et repart directement vers Izuku, qui il faut noter ne fait même pas une grimace, elle fait des coups à l'infini ici. Mais Bakugo les frérots, Bakugo même, attaque Shigaraki d'une puissance monumentale, putain. Faut se dire que hier, vraiment, hier je me demandais qui était réellement le plus fort entre Izuku, Bakugo et Shoto. Et là franchement je peux pas encore en juger, parce qu'en vrai on n'a pas vu Shoto se battre à 100% et Izuku, je sais pas trop. Mais je veux en commentaire des Bakugo, je veux qu'on lui donne ce qu'il mérite. Son attaque est suivie d'une méga golden dans l'estomac de Shigaraki et on est stoppé là. Parce que le prochain chapitre nous montrera ce qui se passe du côté de Makia, qui affronte en ce moment même Mount Lake. Et donc voilà, une vidéo plutôt courte, mais franchement, il s'est passé beaucoup de choses qui m'ont fait germer des théories. Donc voilà, quand j'y pense, j'aurais dû faire un live réaction du chapitre parce que j'étais vraiment comme un ouf en le lisant.
Je vais vous sortir une réflexion ou une théorie dans la semaine normalement, si je ne suis pas un flemmard. Parce que là, je vais essayer de faire le défi de My Theory Academia qu'il a mis sur Twitter. Suivez-moi sur Twitter, c'est très important. Et donc, du coup, charbonnez les vidéos, les mecs. On va essayer en tout cas. Bref, je pense qu'on va se capter plus tard, les frérots. Normalement, pour une théorie ou pour une réflexion, même si les réflexions ne sont pas vraiment des réflexions. On se capte plus tard et n'oubliez pas, All for One est le grand méchant de l'histoire.